Bonjour à tous et bienvenue chez moi, dans mon appartement. Je suis Benjamin et petite vidéo pour la chaîne YouTube Benrob qui sera une chaîne consacrée au trekking, aux randonnées, à la haute montagne avec des conseils sur le matériel, la nourriture et tutti quanti. Oui, toujours mettre tutti quanti dans une phrase, c'est pas mal. Pour commencer la première vidéo, on va attaquer quelque chose de mythique, le chemin de randonnée le plus dur d'Europe, le GR20. Le GR20 qui part de Calenzana, nord de la Corse, à Conca, sud de la Corse. Alors GR20, pourquoi le nom GR20? GR pour grande randonnée, 20 l'ancien numéro de département de l'île de Beauté. 177-180 km selon les guides, les topos, tout ce que vous voulez. 15 étapes officielles, 14 gîtes. Gardez ces gîtes à peu près de mi-mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Sinon, toute l'année, ils sont considérés comme refuge, c'est-à-dire ouverts, mais pas gardés, donc pas de nourriture à acheter, rien. C'est le cas aujourd'hui, car je pars donc demain. Je change de main, j'ai un peu mal du moment. Nous sommes début mai. Il y a encore des conditions météorologiques très difficiles sur le GR, des passages avec plus de 4 mètres de neige, de la pluie, du vent. C'est ce qu'on aime, car comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Pour partir, je vais juste vous montrer un peu avec quoi je pars. J'aurais pu partir avec ceci, un sac de randonnée lambda, donc très bon sac, Decathlon, 80 €, 2 kg à vide avec un arceau. Celui-ci a fait 4 fois le GR20, il a fait les Pyrénées, 55 litres de capacité. Si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller chez Decathlon, car on ne dénie pas Decathlon, déjà parce que en rapport qualité-prix vous ne trouverez pas mieux. Voilà, 80 € pour un sac qui m'a fait déjà 4 ou 5 ans, je trouve que c'est très bien. Pour ce GR, je pars donc en mode un peu extrême, donc c'est-à-dire que je pars avec un sac comme ceci, de chez Olmo Red Light, 20 litres seulement de capacité. Je remercie d'ailleurs le vieux campeur pour leur gentillesse, leur accueil et pour ce sac. Voilà, c'est un sac avec, donc, vous voyez, une seule grande poche principale avec des toutes petites poches là pour mettre des clés, des barres céréales, et devant deux porte-bidons de 2 fois 750 ml. Si vous voulez vraiment des informations sur ce sac, en plus d'aller sur le site du Vieux Campeur où il y a des très belles explications, je vous conseille d'aller sur le blog et la chaîne YouTube de mon ami Jonathan. Donc le nom de sa chaîne va s'afficher par là, je crois. Et il a fait lui avec le marathon des sables, il a fait aussi un GR20 mais au mois d'août. Donc voilà, allez voir, c'est un très très bon ami et vous verrez, il fait de superbes vidéos. En fait, lui, il a un blog où il invite des gens à partir avec lui sur des voyages. Mais il ne connaît pas ces gens, voilà, il les invite via YouTube, via Internet, et ils se rencontrent le jour du départ. Je pars en plus, en complément du sac, avec la poche qui se met devant, comme ça, qui m'offre 4 litres en plus de capacité. Donc je vais partir avec seulement 24 litres. Donc je devrais emmener vraiment le minimum. Qu'est-ce que j'emmène? Je vais vous montrer. Attendez, je regarde ça. Voilà. J'emmène donc des barres céréales, une petite polaire, un réchaud, ça c'est des clés, ça sert à rien, une pierre à feu, un haut et bas de damar que j'ai soigneusement mis dans un sac congélation en cas de pluie, et puis ça chasse un peu l'air. Ça c'est pour la nuit, quand on dort. Attention de bien se couvrir. La nuit en montagne, il fait froid. Et comme le disait le dicton, pas de damar, pas de damar. Une paire de tongs, une serviette pour s'essuyer, un sac de couchage, 10 mètres de corde de 10,1 mm d'épaisseur. Ça c'est pour les cordées, car je pars pas seul. Là je suis chez moi, mais j'ai mon ami et autre collègue Benjamin qui porte le même nom que moi, qui m'attend déjà en Corse, qui filmera tout le voyage. J'ai des guêtres, parce que voilà comment je vais faire le GR, et donc une paire de guêtres pour éviter d'avoir les pieds trop mouillés.
une petzel. Ok, ça marche. Une casquette. Merde. Ça reste allumé. J'ai que je vois beaucoup de piles. Une paire de gants. Une douche. Alors les gens disent pourquoi une douche? Effectivement, tout au long des refuges du GR20, il y a des douches. Mais ce sont des douches qui sont alimentées par des grands bacs, des grandes cuves qui récupèrent l'eau de pluie ou la fonte des neiges. Et donc là, vous prenez votre douche, l'eau elle est à zéro. Donc, j'ai acheté, investissement, 12 euros, une douche de 10 litres de capacité. Et chaque fois que j'arrive dans le gîte, qu'est-ce que je fais? Je prends une grosse casserole, parce qu'il y a très peu de monde dans le gîte à cette époque-là, voire personne. Je fais chauffer un peu d'eau. Alors normalement, c'est déconseillé de mettre de l'eau directement chaude là-dedans, car ce sont des douches solaires, elles marchent avec la chaleur. Ce n'est pas grave, vous faites chauffer un peu d'eau, à peu près 5 ou 8 litres. Vous mettez ça dans la douche, et ensuite vous mettez ça autour d'une branche, et vous pouvez prendre une douche chaude. L'hygiène, très important, il faut se laver tous les jours. Certains randonneurs disent oui, mais c'est pas grave, j'emmène des lingettes bébé, hop, on se fait un peu les parties, les doigts de pied, les aisselles. Très dangereux. D'une, les lingettes bébé, c'est bourré d'alcool. Si vous mélangez ça avec la transpiration, je vous raconte même pas ce que ça fait. Et de deux, de ne pas se laver, vous pouvez choper des mycoses, des champignons. Je vous passe les détails. J'emmène un t-shirt seulement de rechange et une paire de chaussettes de rechange, un cache-cou et un bonnet, un coupe-vent Kawaii. Je remercie Decathlon pour la plupart de tout ce petit matériel, 120 grammes seulement. Ceci, un savon de Marseille liquide, Made in France. Ça vaut 6 euros à peu près dans plein de magasins, le Decathlon, le Vieux Campeur, sur internet. Un savon de Marseille qui a été liquéfié et avec lequel vous pouvez faire le corps, les cheveux, la vaisselle ou la lessive. Et ça j'emmène pas. J'emmène, ah oui c'est important, j'emmène des bâtons de marche. Voilà. En ce qui concerne ma nourriture, ça c'est la chemise avec laquelle je vais marcher. Je vous expliquerai après pourquoi ce beau t-shirt. J'emmène du lyophilisé. Alors qu'est-ce que c'est? On va s'installer. Attendez, je vais vous montrer ça correctement. Voilà. Pour que vous compreniez bien. Donc normalement, vous achetez du lyophilisé comme ceci. Donc le lyophilisé, pour faire un petit cours scientifique mais très léger, c'est de la nourriture qui a été préparée. Après, on a enlevé l'eau, toute l'eau qu'il y avait dedans. Ça fait comme une sorte de petite poudre. Vous avez l'impression que les pâtes, tout carapent ici si vous prenez des pâtes. Et le système, c'est juste de remélanger de l'eau chaude pour redonner sa forme naturelle à l'aliment. Ici, par exemple, hachis parmentier, pur bœuf. Donc, ce sac normalement pèse 125 grammes, mais quand il est emballé comme ceci, c'est très très chiant à ranger dans un sac. Donc, j'ai pris des sacs congélation, j'ai tout versé dedans. Ça prend beaucoup moins de place. À l'arrière, j'ai écrit, HP 450, HP pour hachis parmentier et 450 pour la capacité d'eau que je dois mettre pour que ça redevienne mangeable. J'emmène avec moi aussi plein de barres de céréales qui me serviront au petit déjeuner ou au dessert. Et j'emmène avec moi du thé pour le petit déj. Voilà, je vous ai fait le tour de mon sac. De toute manière, tout ce petit matériel vous sera représenté et puis expliqué durant le périple. J'ai également des crampons et voilà, d'autres choses. En ce qui concerne ce t-shirt, voilà, je viens à ce qui me touche à cœur. Alors vous voyez, j'ai un beau t-shirt, j'essaie de bien le mettre, pour me faire engueuler. Donc, Team Wonder Warrior. Donc c'est une association, oh là là, tristesse. Mais je suis un peu ému parce à la caméra, devant la caméra, c'est pour ça. Donc Team Wonder Warrior, sérieusement, c'est une association qui a vu le jour en 2014, qui a été créée par son président et mon ami Gérald Martina, avec qui j'ai été à l'époque en Afghanistan, au Tchad ou au Gabon. C'est une association qui a pour but de venir en aide, donc que ce soit aux blessés de guerre ou aux familles des victimes. Voilà, leur donner un peu le moral, les aider, que ce soit, je ne sais pas moi, l'entretien d'une tombe pour les familles des victimes, ça coûte cher, on peut aller déposer des fleurs, des choses comme ça.
Il y a des veuves avec leurs enfants qui peut-être n'ont pas les moyens de faire un cadeau à leurs enfants. On peut emmener un enfant à Euro Disney, voir un match de foot, je ne sais pas. Mais voilà, une association qui récupère de l'argent via la vente de t-shirts, de sweats, de mugs ou autres objets de cette association. L'association, vous pouvez la retrouver également sur des courses comme la Sparse Race qui aura lieu bientôt à Paris début juin. Donc vous ne pouvez pas les louper. Ce sont des garçons qui courent avec un t-shirt avec ce logo comme ça, avec des masques à gaz sur le visage. Et on ne voit pas leur tête. Ils ont des casques, on dirait des sortes de petits soldats sortis de jeux vidéo. Et ils courent pour la bonne cause. Donc c'est important de les soutenir. Vous ne pouvez pas hésiter à aller les voir, leur parler. Ils vous expliqueront exactement ce qu'ils font. Si vous voulez acheter, que ce soit t-shirt, sweat, mug, donc le site internet de chez Sportcam, www.sportcam.fr va apparaître ici. Ce n'est pas un lien, c'est juste le nom. Pourquoi c'est pas un lien? Parce que je ne maîtrisais pas le fait de mettre un lien tout simplement sur la vidéo. Vous achetez ce t-shirt, c'est 20 €. Alors je sais que les temps sont durs en ce moment, 20 €, c'est une somme à sortir. Mais si vous voulez faire un don pour une bonne œuvre, voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment très très important. Moi ça me touche parce que je me sens concerné étant un ancien militaire. Et puis parce que voilà, c'est un ami à moi qui fait ça et que je trouve que c'est exceptionnel. Si vous n'avez pas internet, vous n'avez pas d'ordinateur, ce qui peut arriver, et que vous êtes sur Paris, vous allez chez les revendeurs 511, la marque elle apparaît là aussi. C'est cette marque qui a fabriqué les t-shirts. Et dans les revendeurs 511, vous pouvez le trouver, pareil, pour le prix de 20 €. La totalité de cet argent est donc reversée à l'association. Gérald Martina ne se payera pas, mon président, une Lamborghini ou un 4x4 à 35 000 €. N'ayez pas peur, voilà. Je peux vous dire d'autres, rien, voilà, que je suis très content de partir demain. Voilà ma tenue, donc je vous ai déjà montré, hop. Et puis, on se retrouve demain. J'espère que ce petit encas vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous fort et je vous dis à demain sur le GR. On verra Ben, le caméraman. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple, ce sera de meilleure qualité. Et j'aurai beaucoup moins de choses à dire, vu comme ça. Bisous à tous et à demain.